Ce livre m'a complètement anéanti. Je crois que je suis encore en train de m'en remettre. Ah oui. Hmm. C'est... Sur la route de Jack Kerouac. Hmm, Et c'est une exploration, mais vraiment viscérale, de la quête de sens, de liberté et d'identité dans une Amérique qui est en pleine mutation. l'expérience est fiévreuse. C'est le seul mot qui me vient. Au cœur de tout ça, de ce tourbillon, il y a Sal Paradise, un jeune écrivain de New York, un peu paumé. Et dès le début, il est aspiré dans un tourbillon, pas le temps de respirer, non. C'est ça. Et c'est tout le paradoxe, c'est l'histoire d'une quête spirituelle menée par des personnages qui semblent en fait tout faire pour se perdre. Ils cherchent quelque chose qu'ils ne trouvent au fond jamais vraiment. C'est hallucinant, non. Complètement. Et tout ça se joue sur les routes d'un pays qui sort à peine de la guerre, où la jeunesse, elle refuse les règles et cherche une nouvelle façon de vivre, peu importe le prix. Alors, l'histoire, elle prend vraiment son envol quand Sal Paradise, qui est clairement l'alter ego de Kerouac, rencontre un type, Dean Moriarty. Oui. À ce moment-là, Sal est un peu dans le brouillard, il vient de vivre un drame personnel. Et Dean Moriarty, lui, il déboule dans sa vie comme une comète. Il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, Il est inspiré par Neil Cassady, un ami de Kerouac, et il est l'opposé absolu de Sal. C'est une force de la nature, un extolard, mais charismatique, hyperactif, assoiffé de tout, d'aventure, de femmes, de vie. c'est une personnalité solaire, excessive, délirante même. Exactement. Et l'entente entre eux, elle est immédiate, fusionnelle. Dean devient le catalyseur, en fait. Il incarne cette liberté un peu brute, que Sal cherche désespérément à travers l'écriture. Il le dit lui-même, le héros de tous mes voyages sur la route. C'est ça. Et donc ils prennent la route. Et là, le livre change complètement de dimension. On part de New York, direction San Francisco, on passe par la Nouvelle-Orléans, et puis le Mexique. Ils traversent les États-Unis en quête d'expérience. Tout à fait. Et la route n'est pas juste un décor, ça c'est capital. Ah non, C'est le médium de leur transformation. Le mouvement constant, le déplacement, ça devient une réponse à une société qui n'offre plus de repères. c'est une sorte de pèlerinage mais sans destination finale, c'est ça. C'est une quête du sacré, mais en dehors des institutions, oui. La destination n'a aucune importance. Ils sont, comme ils le disent, des fous, des marginaux, des rebelles. Le but, c'est pas d'arriver quelque part, c'est d'être sur la route. La voiture, leur Hudson, c'est presque un personnage. C'est leur sanctuaire mobile. Ce qui rend cette histoire si unique, c'est la façon dont elle est racontée. Kerouac se voyait comme un jazz poète, un poète du jazz. Oui, il a développé une technique qu'il a appelée la prose spontanée. L'idée, c'était de retranscrire le rythme frénétique du jazz bebop. Donc pas de pause pour réfléchir, juste un flux. Juste un flux. Un flux de conscience, une accumulation de mots pour capturer l'instant. Il voulait vraiment que les sonorités et le rythme de ses phrases soient proches de la musique. Et c'est tellement vrai qu'il a écrit la première version du livre en 3 semaines à peine. D'un seul jet. L'histoire est célèbre. Il a collé des feuilles de papier ensemble pour créer un rouleau de 36 mètres de long. Pour ne pas avoir à s'interrompre pour changer de page. C'est ça, un seul paragraphe, immense et continu. C'est une performance physique, en fait. Exactement. L'écriture devient aussi intense que le voyage. Au fond, c'est une quête initiatique, hein. Complètement. Sal Paradise cherche un sens, un paradis intérieur. La route, c'est un labyrinthe, c'est une série d'épreuves, d'errances pour se trouver. Il teste en quelque sorte le rêve américain et ses promesses de liberté. Mais la relation avec Dean, elle est chaotique. Hmm. Et Dean est imprévisible, il est égoïste, il abandonne femmes et enfants sur son passage. L'amitié est intense, oui, mais elle est aussi destructrice. Tout à fait. Leur quête, c'est celle d'un idéal qui semble toujours leur échapper. Ils courent après quelque chose. C'est immense. Kerouac devient, du jour au lendemain, le chef de file de la Beat Generation. Mais ce succès l'a anéanti. C'est ça qui est fou. Il a été très perturbé, très déçu par l'image qu'on lui renvoyait. Sous l'influence de sa mère aussi, il s'est renfermé. Il a passé les 10 dernières années de sa vie à se détruire par l'alcool. C'est le grand paradoxe. Le livre est une ode à la liberté, mais sa publication a en quelque sorte emprisonné son auteur. Il est devenu prisonnier de son propre mythe. Leur voyage, il atteint son paroxysme au Mexique. Là, ils sont au bout d'eux-mêmes, physiquement, mentalement, et Sal tombe gravement malade. Une dysenterie, oui. Il est cloué au lit, il délire. Il pense qu'il va mourir. Et c'est là qu'arrive le point de rupture.
Dean, son guide, son frère de route, celui pour qui il a tout quitté, Il l'abandonne. il l'abandonne. Sal se retrouve seul, malade, au Mexique. Il doit se débrouiller pour rentrer et il finit par retrouver une vie, on va dire, stable à New York. Mais la dernière fois qu'il voit Dean, quelque chose est brisé. Pour toujours. Hmm, Le livre se termine sur une note profondément mélancolique. c'est vrai. Sal repense à Dean et à leur quête perdue. Et on reste avec cette question, qui est terrible. Après avoir goûté à une liberté aussi totale, aussi brûlante, comment est-ce qu'on peut revenir à une vie normale? Est-ce que cette quête valait le prix de la destruction? Et pour le savoir, Pour le savoir, il n'y a pas d'autre choix que de prendre la route avec eux. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.